Bonjour, welcome, bienvenue chez Lily fait cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous de votre présence ici. Je vous souhaite à tous la bienvenue, je l'ai déjà dit. Ici, déjà, premier message, tout de suite là, à fond, tout de suite dedans, on te parle ici de colère. Beaucoup de mal-être ici. Et il y a quelqu'un, on peut avoir affaire à un ami, un collègue qui a des sentiments réels, vrais pour toi et qui aimerait faire quelque chose avec toi, mais qui ne peut pas le faire. Pourquoi? À cause de l'environnement. Ça peut être collègue, ça peut être ami, mais ça peut être justement une relation qui n'est pas censée se faire. Ça peut être une relation pas vraiment avec un ex, parce que l'histoire ici, c'est compliqué. C'est vraiment, c'est compliqué dans le cadre que vous vous trouvez actuellement. Tu ne peux pas, du moins, ça ne se fait pas. Tu vois, il y a comme une code, il y a comme un code d'honneur qui fait que tu ne peux pas faire ça avec cette personne. Ça peut être l'ex d'une amie, ça peut être le fiancé ou le copain ou le mari ou je sais pas, d'une amie, d'une soeur, d'une cousine, d'un parent, mais que ces sentiments pour toi, il est tombé amoureux de toi. Mais il ne peut pas se permettre de vivre cette relation avec toi. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, qu'est-ce qui se produit? On a fait un homme qui devient colérique, un homme qui devient violent. Qui devient violent ou chelui. Du coup, on peut avoir un homme que tout à coup se met à frapper alors qu'il ne le faisait pas, se met à gueuler fort, se met à dire des gros mots. Au fait, il y a quelque chose qui a changé qui fait que cet homme, sa femme, je sais pas, sa copine, ou même les gens autour ne le reconnaissent plus parce qu'on a fait un homme en colère parce qu'il il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent pour une femme à cause des gens qui sont aux alentours. Du coup, il devient fou, littéralement. Voilà le premier message que l'on te dit. Soit c'est toi qui es dans ce cas ici, qui a quelqu'un qui a totalement changé. Il est en colère contre tout le monde, même contre toi. Ça peut être quelqu'un que tout à coup, il commence à te donner beaucoup trop de... à te lancer des pics, ou quand il te voit, tu l'énerves, tout simplement. Parce que tu l'énerves, pourquoi? C'est pas de ta faute, parce qu'il peut pas te prendre dans ses bras. Tout le monde en prend, hein. Tout le monde, tu passes là, allez, vas-y, quand tu lances une pique là, tu sais même pas pourquoi. Parce qu'on a fait un homme qui est frustré. La frustration, c'est pas quelque chose de bien. Quand on est frustré, on fait des choses et puis on regrette après. Parce qu'on ne peut pas dire des choses parce qu'on ne veut pas. On a fait un homme qui se dit c'est de la faute des autres alors qu'il suffit d'oser. Oser, quelquefois, ça peut détruire une carrière, ça peut détruire une famille. Mais on a fait un homme ici qui sait qu'il a beaucoup à y perdre. Mais ça l'énerve puisqu'il ne peut pas vivre cet amour avec toi. Du coup, on a fait à quelqu'un qui devient complètement un peu parano. Tu vois, on a fait à quelqu'un comme ça. Soit c'est toi, oui, on y pense, hein, on y pense ici, on y pense à en devenir fou, en devenir malade, mais en même temps, on y pense, on se dit, ben, comment je peux faire pour soigner ça? Comment je peux faire pour soigner cette pensée-là? Comment je peux faire pour exprimer mes pensées à cette personne? Comment je peux m'y prendre pour lui dire ce que je ressens, ce que j'éprouve? Parce que c'est elle, mon médicament. On a affaire ici à quelqu'un qui dit, c'est mon médicament, c'est elle, mais qui ne peut pas dire ce qu'il sent, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Parce que c'est absurde, c'est abject, c'est sale. On ne peut pas. Soit c'est toi qui regardes la vidéo, que tu connais cette personne et que tu sais vos sentiments sont partagés, que vous ne vous l'êtes pas dit, peut-être vous le savez même, peut-être vous vous êtes dit des choses, mais que vous vous êtes dit même je ne peux pas et que même soit cette personne t'a dit on ne peut pas le faire. Il y a quelque chose comme ça, on ne peut pas le faire, ça ne se fait pas. Soit c'est le mari d'une amie, soit un collègue, soit le mari de ta mère, de ton père, que sais-je encore. Il y a quelque chose qu'on dit, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas me permettre de faire ça avec toi. Sauf si on veut aller vivre au bout du monde, au fin fond du désert, là oui. Mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui est... C'est fort, hein? Ok. Mais il est tellement attiré à toi, il est tellement... Il y a cette forte attraction entre vous deux, mais qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas le dire. On le sent, on le sait. Enfin, il y a quelqu'un qui dit, j'ai juste envie de t'avoir près de moi. Ma vie sans toi n'a pas de sens. Je deviens fou, je suis perdue sans toi. Comment faire pour vivre cet amour avec toi au plein jour? Et aux yeux, à la vue de tous, parce que je ne demande que ça. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur.
j'ai peur de tout. J'ai peur de nous-mêmes. Mais comment faire? Pourtant, je sais que c'est toi. Mais je n'arrive pas. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ok. Allez, sors de cette énergie-là. On va regarder. Ok. Ouais. C'est quelque chose de très, comment je vais te dire, c'est fluide, hein, ça circule librement, il y a cet enrichissement, ce partage entre vous qui se fait de façon naturelle, de façon harmonieuse, c'est lui, c'est toi. Tu vois, c'est lui, c'est toi. Parce qu'on est vraiment ici à fond dans l'amour. Hein. On se limite à l'amour. On ne va pas aller chercher notre interprétation, travail ou autre ici. Mais on est vraiment dans l'amour. Parce que ici, c'est lui. Il y a quelque chose ici de fluide, qui circule librement ici, qui prend au trip, quoi. On a fait ici à quelqu'un qui sait avec vous, même quand vous échangez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous vous comprenez même sans parler. Il y a quelque chose comme ça que ça passe tout naturellement. C'est ça que je dis, même si vous ne vous êtes pas dit des choses, vous le sentez profondément. On le sait, on le sent. Je t'ai dit, derrière, il y a l'ami. Hein. L'ami, ça peut être le collègue, la famille ici, ou même ça peut être quelqu'un que tu connais, que tu côtoies et que tu te dis, ben non, on va se limiter à l'amitié, on ne peut pas aller au-delà. Allez. Voilà. Il y a une offre ici, une demande, une requête. Une proposition aussi. Oui, une proposition. Une proposition qui va faire plaisir à tous les deux. Une proposition vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus clair, de plus enrichissant, quelque chose de plus vrai, de plus... on veut avouer aussi, hein. C'est surtout une offre en plein jour, c'est pas quelque chose d'obscur, de surnois. Le soleil illumine, c'est clair, l'offre est claire, l'offre est nette, l'offre est carrée. C'est pas quelque chose de fourbe ici, de fou, de obscur, de surnois, de faisons en cachette, non. On a ici l'offre, ce qu'on me dit, ça ne va pas être évident. Il y a quelque chose ici, que ce soit cette offre-là, que ce soit cette avancée, que ce soit cette demande ici, cette requête à cette personne. On veut faire des choses vraies, on veut faire des choses bien. On veut faire des choses à la vue et aux yeux de tous, mais il y a quelque chose que il va falloir batailler, ça va pas être facile. On aura besoin d'être soutenu par l'univers, tout ce que tu veux ici. On va même lier la prière à l'utile, hein. Parce qu'on va se dire, si ce n'est pas la vie elle-même ici qui nous soutienne dans ce qu'on a envie de faire, on est foutu, quoi. On a fait ici à des personnes qui sont en feu, enflammées, tout feu, tout flamme, qui ont envie d'être ensemble, qui meurent d'envie d'être ensemble. Il y a une proposition ici qui est vraie pour un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Bah oui, c'est vrai, hein. Même dans la communication, c'est clair, c'est net. On sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller avec cette personne. C'est ce que je ressens pour toi. C'est ce que j'ai envie de manifester avec toi. C'est ce que j'ai envie de vivre avec toi. Déjà, on en parle à cette personne. Mais maintenant, on va voir les actions qu'on va mettre en place derrière. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas? Déjà, ici, on a affaire à une communication qui est claire, limpide, honnête, qui va vers qui est sincère, hein, un amour apaisant, l'harmonie dans ce que l'on vit avec cette personne. Tu vois, dans l'assurance, on est sûr de ses sentiments, on est sûr de ce que l'on ressent, c'est une certitude ici. Même dans la communication, ici, on essaie de rassurer l'autre en lui disant, en lui proposant quelque chose ou en lui disant, ce que je te propose, c'est ça. On est dans la conciliance ici, mais surtout dans la confiance ici, dans la confiance partagée. Voilà. Mais on a l'impression d'être un peu naïve. On a l'impression d'être trop rêveur, on a l'impression d'être trop sûr de ses sentiments, d'être trop calme, mais c'est vrai, on est tout feu, tout flamme, on est en plein un peu dans le monde des bisounours, mais on sait, le truc c'est que ici on parle, c'est léger, c'est vrai, c'est clair, c'est harmonieux, c'est vrai,
c'est sincère, mais il y a quelque chose qui fait que on est tout fier, hein, on est tout léger, on est ici accro, on fait des choses de façon légère, mais on se dit, on est quand même naïf de penser ça. On a des faits à des personnes qui communiquent, hein, même que quand ils communiquent, ils disent, bah, tu sais, moi, si seulement je pouvais, tu sais, moi, ce que je te propose, c'est une vie, je sais pas moi, Bora Bora, tous les deux, un beau week-end sous le soleil, même aller vivre au bout du monde, ne plus jamais revenir, être que tous les deux. Mais il y a quelque chose que l'on sait quand on se fait des films. Bah oui. Ben oui, j'aimerais tout laisser pour te suivre au bout du monde, mais chérie, tu te fais des films, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est ce que je pense, mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Pour le moment, il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas le faire maintenant. Tu vois, je veux ça avec toi. Je veux vivre ça avec toi, mais pour le moment, ça reste que des ça reste que des spéculations, tu vois, ça reste quelque chose comme ça. Tout ce que je peux faire à part parler et de rêver de toi et de vouloir faire ça avec toi, je ne peux pas maintenant. Mais l'énergie qui circule entre nous deux est tellement fluide. Il y a quelque chose ici de fluide entre vous et cette personne. L'énergie, quelque chose de très vrai, d'enrichissant, de vrai. Mais on a affaire à des personnes que pour le moment, c'est pas possible. Mais attention, c'est quelque chose que l'on pense, soit on l'a déjà dit, soit l'un des deux a proposé ça déjà depuis cet automne, ou il pense fortement à dire j'aimerais faire ça, mais attention, on a fait ça à quelqu'un qui a pris son temps, qui a réfléchi, qui a parlé, qui a fait tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux, et si ça n'a pas marché, ça a pris le temps, ça a été freiné, mais on te parle de cet été, on te parle du 6e ou du 9e mois, du 6e ou du 9e mois, il y a quelque chose qui va changer. On a fait ici à quelqu'un qui va prendre les choses en main. Mais de quelle façon, on ne sait pas. De quelle façon, on ne sait pas. Ça va être... il peut y avoir un homme dans les parages qui joue. Oui, ça va être quelque chose qui va se faire ici via l'intermédiaire de quelqu'un qui peut se faire de façon timide, un peu, hein, de façon sournoise aussi. Tu vois? Voilà. Oui. On a des choix à faire pour ça et ça va pas être évident. Oui, on a encore cette route ici qui n'est pas droite, hein, qui va être compliquée, hein, qui va être difficile, il y a des choses qui sont freinées pour le moment, qu'on ne peut pas faire certaines choses, mais déjà on voit il y a un intermédiaire qui pourra jouer un rôle ici, qui pourra jouer le rôle du passeur, hein, de passeur de message, je veux dire. Donc quelqu'un qui va jouer le rôle du passeur de message, de oui il a dit ci, oui il a dit ça, parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça directement parce que c'est pas faisable ici. Du coup, on a ici cette distance ici entre l'autre personne, entre vous deux. Du coup, ça porte un peu de tristesse, un peu beaucoup, mais en même temps, on est rassuré par la communication que l'on a avec cette personne. On est rassuré par l'honnêteté de cette personne, le fait de savoir qu'au moins, même si on fait semblant de ne pas se connaître, même si on prend la distance, même si on est seul, on est isolé, même si on doit faire un choix, mais la communication pour le moment se fait de façon discrète, de façon un peu timide, mais la communication est claire, la communication est nette, la communication est fluide ici. C'est plus dans une sorte de légèreté, de tout feu, tout flamme, des nouveaux amoureux, un peu comme des enfants. Mais on sait que pour le moment, on doit un peu garder on doit garder ses ardeurs ici pour soi. Ça doit rester, même si on a encore cette notion de je suis complètement naïf, mais en même temps, profite pleinement de l'instant présent. Tu vois, parce que les choses vont être, il y a du chemin à faire. Déjà, on nous parle, il y a du chemin à faire. Les choses vont se mettre en place. C'est quelque chose qui est là depuis. On a quand même une notion ici d'une relation qui dure dans le temps. Donc, de quelque chose, des sentiments qu'on a pour quelqu'un depuis longtemps et que l'on ne peut pas se l'avouer, on n'arrive pas à se l'avouer ou on ne peut pas le faire. On ne peut pas oser le faire parce que c'est fou, c'est faux. C'est pas que c'est faux pour vous c'est vrai, mais pour les autres personnes, ça va, vous allez être comme des malhonnêtes, des gens qui ont abusé, quoi. On va dire, non, quand même, on fait pas ça, vous avez abusé, quoi. Donc, surtout les femmes ou surtout les hommes, tu n'as vu que ton beau-père, ou tu n'as vu que l'ami de ta femme, ou tu n'as vu que ton collègue, maintenant, sérieux, c'est abusé, hein. Tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a dû commencer, a dû avoir un élan ici, peut-être cet automne, mais qui est vite retombé aussi. Mais on nous parle aussi du printemps. Du printemps, il peut y avoir quelque chose ici que l'on commence, on y est au printemps, mais on peut nous parler aussi surtout
des 3 prochains mois à venir, on peut nous parler de quelque chose qui commence ici à faire que, donc déjà au niveau de la communication est établie, même si physiquement on sait qu'il y a des choix à faire et même si on ne se voit pas, la communication, que ça passe via quelqu'un ou que c'est directement, qui se fasse de façon un peu sournoise et de façon timide ici, parce qu'on doit se préserver, on ne doit pas non plus le dire tout haut, hein. On a fait ici au moins assez communication déjà qui donne un nouvel élan, qui donne l'espoir que les choses pourront s'arranger. Mais pour le moment, on ne peut pas se manifester. Là, il y a le début, mais on doit faire semblant. Tu vois, on doit faire semblant parce que c'est lent, c'est mou, ouais, c'est sûr. On doit faire semblant, on ne doit pas trop vite crier sur les toits, on ne peut pas le faire. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que la fluidité qui est entre toi et cette personne, même si pour le moment les choses vont lentement, même s'il va falloir être patient jusqu'à cet été, c'est une certitude que toi et lui, c'est ça. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Hop. On a le jeune homme aussi qui est tombé. Hein. Le jeune homme qui est tombé, hein. C'est vraiment un amour qui vous fait vous sentir un peu comme des enfants. Il y a cette impulsivité, mais surtout aussi avec cette carte du jeune homme aussi, c'est le commencement. C'est vraiment, il peut y avoir un ami ici qui est un ami hein, qui joue le tampon entre vous deux. Il peut y avoir un ami intermédiaire, moi je t'ai dit. Il y a un ami intermédiaire ici qui vous passe les lettres, un peu comme au lycée. Tu vois, comme quand on était au lycée, là, ou comme quand on était tout jeune et qu'on faisait des trucs, on passait par le biais de tel ami pour pouvoir communiquer avec telle personne, ou passer par le biais de sa meilleure amie pour communiquer, tu vois. On a fait ici à des personnes comme ça qui communiquent pour vraiment apporter c'est cet ami qui soutient en fait. Cet ami est là et encore il y a cette notion encore avec l'énergie ici de la fluidité. Hein. C'est vraiment quelque chose qui circule de façon libre. C'est plus fluide, c'est plus vrai, on se comprend, on se complète, les échanges sont enrichissants et même ce nouveau départ est enrichissant. Même si on se fait du souci, on a le stress ici par rapport à tout ça parce qu'on se fait du souci peut-être pour cette femme et parce qu'on se dit ben, est-ce que ça va aller, parce que aussi on peut avoir affaire à un homme qui veut seulement, qui aimerait bien se permettre de marcher bras dessous, hein, de la toucher en pleine rue ou même de la présenter, mais que pour le moment, il sait que c'est impossible, on ne peut pas le faire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici qui apporte beaucoup de difficultés. Mais ici, on voit si on veut continuer dans cet élan, il y a l'amour hein, et la transformation derrière. Tu vois, c'est vraiment un amour qui grandit de plus en plus à force de communiquer comme ça. Mais on a affaire ici à des personnes qui pourront... Des personnes qui savent que s'ils veulent avoir absolument cette relation amoureuse, ils vont perdre pas mal de personnes en chemin. Ça peut être les amis, ça peut être la famille aussi. Hein. Et ce choix qu'on doit faire, on ne doit pas le prendre à la légère. C'est pour ça qu'on prend tout son temps. On communique, on a des réels sentiments pour cette personne. On veut tout laisser tomber, mais on ne doit pas tout laisser tomber comme ça non plus. Parce qu'il faut aussi pouvoir gérer, il va falloir assumer aussi pleinement cette relation et ne pas le regretter plus tard. Donc on prend des précautions et on pèse un peu le pour et le contre. Et on s'assure d'être vraiment d'accord, que même si quand ça va chauffer, que l'on se sente soutenu par l'autre partenaire, parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a une avancée positive, hein. On prend les choses, on prend la hauteur, on avance, on écoute surtout ses émotions et ses sentiments, parce que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est vrai. Tu vois, c'est ça qui est vrai ici, parce que ça fait beaucoup de mal ici, hein. Ça fait beaucoup de mal de vivre quelque chose comme ça, tu vois. Moi, je te dis, on a fait ici à quelqu'un qui sait que quand il va partir, s'il veut vivre cette relation, il va perdre beaucoup de choses en chemin. Il peut perdre son travail, il peut perdre beaucoup de choses. Et non seulement il va perdre beaucoup de choses, mais il sait que ça va beaucoup jaser. Il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de frustration, des séparations, même d'embauche, surtout si c'est quelqu'un ici qui vit au crochet, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Si c'est professionnel aussi, ça peut nous parler de ça. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Mais tout ça, on dit souvent, il faut perdre pour avoir le meilleur. Hein. Il faut juste oser le faire, oui. Il faut juste oser le faire. Bah oui. Et c'est magnifique la suite. C'est magnifique la suite. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est oser. La suite est magnifique. Tout ce qu'il faut faire, c'est oser.
Parce qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir. Il peut y avoir une mère, un père, la famille, des amis qui vous soutiennent ici, qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous aident dans dans cette nouvelle vie que vous avez ensemble ici, qui peuvent même être quelque temps des partenaires, qui peut être quelque temps des personnes chez lesquelles vous logez ou tout simplement vous vivez quelque temps, mais ils vont vous soutenir. Quoi qu'il en soit, ils vont vous soutenir. Mais ça va être un peu compliqué de recommencer à zéro, ailleurs, loin des siens. Tu vois? Il y a des choses ici qui vont être... Parce que même les autres personnes... ça va être compliqué parce que la personne qui va se sentir trahie va en faire une affaire personnelle. Hein? Oui. Pour pouvoir vivre cette relation amoureuse, heureusement qu'on peut compter sur son conjoint ou sa conjointe. Ça a été compliqué. C'est compliqué pour cet homme. Mais il va faire le choix du renouveau. On a fait assez à quelqu'un qui va faire le choix du renouveau. Moi, je t'ai dit, on a fait un homme qui est déjà engagé ailleurs. Oui. Et oui. Mais tout ça là derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre beaucoup d'idées dans la tête de la consultante ou du consultant en ce nouveau départ. On peut avoir aussi une grossesse. Hein. Entre-temps, cette grossesse aussi peut aider à trouver un terrain d'entente aussi pour laisser tomber les choses. On peut avoir une grossesse hein. Avec la consultante, on peut avoir une grossesse. Mais surtout, on peut avoir affaire à une femme à un moment donné qui se demande, bah, s'il a fait ça avec moi, s'il a osé mettre tout en jeu pour être avec moi, certes, j'ai des sentiments réels pour lui. Mais qu'est-ce qui me prouve que lui aussi à son tour ne me trahira pas parce qu'il se sentira attiré par une autre personne, par un autre homme, par une autre femme. C'est les questions que les deux partenaires ici se posent. Hein. Ce sont des relations que les deux partenaires se couplent, les questions que les deux partenaires se posent. Mais pour ça, il va falloir faire très attention et s'écouter aussi soi. Et aussi se faire confiance. Parce qu'il y a des choses ici que l'on va apprendre, que l'on va comprendre ici. Et même apprendre à se connaître, à se découvrir. Parce qu'il y a des choses qui vont changer par la suite ici. Il y a des choses qui vont changer parce qu'on a le serpent qui est sorti, là on a la croix, donc vraiment il y a un changement, même au niveau de la pensée, il y a des choses que l'on va faire ici un peu plus en cachette, il y a des choses que l'on ne va plus dire à n'importe quoi, encore moins n'importe comment, et que l'on va tout faire pour préserver cette union envers et contre tous. J'espère que cette guidance, je vous ai parlé, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.